Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau lundi. Et tout d'abord un grand merci à tous ceux qui m'ont laissé des petits messages sur YouTube, c'est très sympa. Et puis aussi sur Facebook, vous avez aussi laissé des messages, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une carte de Saint-Valentin, une carte pop-up, c'est-à-dire qu'elle est animée, on va dire. Alors, la carte pop-up, voici un peu ce que j'ai. Alors, j'ai une carte toute simple, hein, vous voyez, bon là, c'est une carte toute base. Hein. Alors, les papiers, c'est des vieux papiers, vous inquiétez pas. Mais c'est pas grave, vous utilisez les papiers que vous voulez. Moi, j'avais encore des papiers avec des cœurs, donc j'ai utilisé ce que j'avais. Et puis donc, on retire notre petit truc, et voilà ce que nous avons. Notre carte qui est vivante. Je dirais presque qu'elle va s'envoler. Voilà. Et ça nous fait des cœurs qui sont, vous voyez, superposés. Hein, qui sont en relief, ils ne sont pas superposés mais sont en relief. Voilà un peu ce que nous allons réaliser. Alors, je vous donne donc le matériel. On va passer donc sur mes mains et sur le matériel. Alors, voilà ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une feuille noire, 14 cm sur 28 cm. Donc, on va commencer à découper. On prend le massicot. Alors, toujours comme d'habitude, hein, la boutique en ligne, vous connaissez, je ne vous rappelle plus. Vous savez que vous pouvez aller commander sur la boutique, sur ma boutique, des produits Stampin' Up, ou alors tout simplement aller regarder ce qu'il va y avoir comme prochaine vidéo, ou les anciennes vidéos, avoir des liens, vous pouvez aussi. Alors, donc, je vous disais que nous avons 14 sur 28. Alors, 28 c'est par ici, 14 c'est par ici. Voilà, on va faire ça logique. Alors, 14 cm sur 28 cm. Et on coupe. Voilà. Ah, c'est 14 cm sur 28. Alors, je vais retirer un petit peu le matériel. Je reviendrai après. Alors, attendez, je suis en train de chercher ma souris. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez quand même mieux. Sur ces 14 cm sur 28, on va faire un pli à 7 cm. Et un pli à 21 cm. Voilà. 7 cm, 21. Voilà ce que ça nous donne. On a déjà notre base. Bien, ça c'est notre base hein, qui va s'ouvrir comme ceci. On le met de côté. On a besoin maintenant de plusieurs morceaux. Alors attendez, je vais revenir sur le matériel. Voilà, on a besoin maintenant de 2 feuilles noires nues, 2 cm sur 16 cm. Donc 2 cm sur 16. On va récupérer tout ça ici. Alors attendez, parce que j'ai des mesures. J'ai du 7 cm sur 6 et 8. Je vais peut-être le garder celui-là. 2 cm sur 16. Est-ce que j'ai 16 cm ici? Oui, je vais prendre comme ça. Alors, 2 cm sur 16. Alors, attendez, 2 cm sur 16, ça me perturbe parce que je crois que c'est pas 2, c'est 3, non? Oh, attendez, je regarde parce que j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Ah oui, c'est pas 2 cm, c'est 3 cm. Désolé, c'est 3 cm sur 16. Je sais pas. Ah non, c'est la bande. Donc si c'est ça, 2 cm sur 16. On va y arriver, on va y arriver. La bande, elle fait... Ah non, tout fait 3. Donc c'est 3. C'est pas 2 cm, c'est 3 cm. Je sais pas pourquoi ça me dit 2 cm. 3 cm sur 16. Alors, 3 cm sur 16. cm sur 16. Ici, c'est mon 16. Il est ici. Voilà. Voilà. 3 cm sur 16. Et sur ces 3 cm sur 16, on va faire des plis. On fait un pli à 3 cm. Donc, on va le faire dans ce sens-là, ça ira mieux. Voilà, je retourne mon papier. Donc, on a nos 3 cm à 11 cm et à 14 cm. Voilà, nous avons ceci. Hop, hop et hop. Pour l'instant, on les plie comme ça. Voilà, on les pliera certainement autrement, mais c'est pas grave. Donc, on en fait 2. Donc, 3 cm.
sur 16. On en fait 2. Donc un pli à 3. Un pli à 11. Et un pli à 14. Voilà. Hop, hop et hop. Voilà, on a nos 2 petits morceaux qui sont prêts. On les pose sur le côté. On va maintenant découper un morceau qui fait 6,8 sur 7. 2 feuilles, 2 morceaux. Alors, justement, je reviens sur mon petit morceau ici. Voilà, j'ai 7 cm pratiquement. Je vais retailler un tout petit peu. Non, je vais le laisser sur, j'ai dit, 6,8. Et ça, 2 fois. 6,8. Voilà, j'ai mes 2 morceaux. Je les mets de côté aussi. Ensuite, on continue sur la liste que nous avons là. Hein, on continue sur notre liste ici. Donc, on a 3 cm sur 29,7. Alors, est-ce qu'il me reste du 29,7 ici? Non, là, j'ai du 23. 3 cm sur 29,7. Alors, je regarde dans le papier. Je vais reprendre un bout de papier. 3 cm sur 29,7. Je garde donc ma longueur de papier et je coupe 3 cm. Voilà. On est là. Voilà ce que ça nous donne. Donc tout notre papier noir est coupé. Maintenant, on va couper notre papier design. Notre papier design, il nous faut 2 feuilles d'un design A. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 fois le même papier. Donc, on va avoir... En fait, je vous explique. On a 2 fois ça et 2 fois ça. Ici et ici. Donc, ce sont 2 papiers différents. C'est les mêmes mesures, mais c'est 2 papiers différents. Donc, ça, je vais prendre ça. Alors, notre papier va faire 6,5 sur 13,5. Alors, sur 13,5 en longueur, sur 6,5. Alors, on y va, 6,5. Alors, moi, je le tourne parce que j'ai une petite tache ici. Je viens de voir que j'avais une tache. Peut-être déjà découpé à 13, ça sera plus logique. Voilà. Hop. Voilà, ben, comme ça, j'ai plus de tache. Alors, 6,5. Donc ça, 2 fois. Avec ce papier. Une fois. Et 2 fois. Voilà, je pose de côté. Je prends maintenant un autre papier. Un autre papier design. Alors, mon autre papier design, il est là. Alors, vous voyez, c'était des vieux papiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette collection. Elle était magnifique. Elle était très très belle cette collection. Et vous voyez, il me reste quelques feuilles. Il ne m'en reste pas beaucoup, il m'en reste quelques-unes. Donc, ben, j'utilise ce que j'ai. Pas de gaspillage, on utilise nos papiers. Alors, on a une grande feuille qui va faire 13,5 sur 13,5. Je vais couper tout de suite celui-là. Voilà, 13,5 sur 13,5. Et je vais revenir après sur mes 2 autres papiers. Voilà, ça c'est mon grand carré. Et donc, je reviens sur mon petit papier qui est ici. Voilà. Que je vais utiliser. Donc là, je retourne tout simplement mon petit papier. Et donc, on a dit 13,5 sur 6,5. Donc, 13,5 j'ai sur 6,5. 2 fois. Une fois. Et 2 fois. Voilà. Donc, tous mes papiers design sont faits. Ensuite, on dit qu'on va prendre des tampons. Alors oui, j'ai pris des tampons. Moi, j'ai cherché dans tous mes tampons de ce que j'avais qui me parlait d'amour, hein, évidemment. Et je suis tombée sur les pensées et les hortensias. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces collections. Ici, j'ai Je t'aime très fort. Donc, je vais juste utiliser Je t'aime très fort. Et ici, c'est pour toi. Voilà ce que je vais utiliser. Vous voyez, il ne faut jamais... perdre ces petits morceaux puisqu'on a toujours l'occasion de s'en servir, ces petits mots.
On a l'occasion de s'en servir. Alors, on va venir faire notre décoration. Alors, ça, on va venir le coller ici, au centre, comme ceci. On y va. Alors, je suis désolée, j'utilise pas la colle Stampin' Up parce que j'en ai plus, j'attends ma commande. Eh ben oui. Mais bon, ça va fonctionner quand même, c'est de la colle, hein, à la base. Voilà, comme ceci. Parfait, bien centré. Et je vais venir mettre, alors, mes petits cœurs ou mes petites lignes. Je fais quoi? Ligne ou petit cœur? Je réfléchis. Alors, attendez, on va repasser directement sur les mains, on y verra plus clair. Des petits cœurs ou des petites lignes. Je mettrai bien les petites lignes et les petits cœurs à l'extérieur. Oui, allez, on va mettre les petites lignes ici. Donc, on va venir mettre nos petites lignes. Voilà. Jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est le b.a-ba des cartes, je dirais. On habille nos cartes. C'est le mécanisme qui est un peu... qu'il faut faire attention au niveau du mécanisme. Là, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Une fois qu'on suit bien de la façon l'explication, il n'y a pas de souci. On arrive à refaire le truc. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Je vais venir tout de suite mettre mes deux petits morceaux ici. Je vais coller tous mes morceaux, comme ça, je ne perds rien. Voilà. Comme ceci. Parfait. Et l'autre. Voilà. Et voilà. Jusque là, ça me plaît bien. On a notre carte comme ceci. On va venir maintenant pour le mécanisme. Alors, c'est là que ça se complique. On y va tout doucement et je vous montre. Alors, on va prendre notre papier qu'on a plié. On a deux plis et un pli. Vous voyez, ici on a un pli, ici on a deux plis. On va venir positionner notre papier comme ceci. Alors attendez, avant on va venir coller, ouais, on va faire tout de suite notre carré et on va le mettre comme ça, on pourra régler, faire le réglage. On va prendre dans nos deux petits carrés. Je vais venir faire de la déco. Alors moi j'avais découpé avec mes perforatrices. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces perforatrices là. Je les ai toujours, moi je m'en sers toujours. Et ces perforatrices, voilà, j'ai découpé un cœur comme ceci. J'ai découpé un cœur comme cela. Hop, hop, hop. Et voilà, je vais venir les coller ici comme ça. Sachant que vous pouvez très bien utiliser des carrés, mettre des autres carrés et mettre des tampons. Il n'est pas obligé que ce soit des cœurs, hein. Il n'est pas obligé que ce soit une carte de Saint-Valentin. On est bien d'accord qu'on adapte à ce qu'on veut. Moi, je le fais pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez le faire pour ce que vous voulez. Ça peut être pour un anniversaire, ça peut être ce que vous voulez. Donc voilà, je viens coller mon cœur bien centré et je vais venir le coller sur ma page. Jusque là, rien de bien compliqué non plus. Je viens centrer sur ma page comme ceci. Voilà, un premier carré. Deuxième. Alors, pareil. Comme ceci. Je viens le positionner au centre. Voilà. Ici, je vais venir mettre un petit tampon. Alors, mon je t'aime très fort, je vais juste utiliser le je t'aime. Alors, mon tampon est marqué je t'aime très fort, mais moi, je vais utiliser juste une partie de mon tampon. Je vais juste utiliser le je t'aime et en dessous très fort. En fait, je vais diviser mon tampon en deux. Alors, pour cela, ben, je vais utiliser, je
je vais utiliser du quoi? Du rouge, du cerise carmin. Qu'est-ce que je vais utiliser? Oh, je vais utiliser le cerise carmin pour rappeler le carmin qui est là. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Alors, je prends la moitié de mon tampon pour juste avoir je t'aime. Voilà, vous voyez, j'ai juste je t'aime. Je viens mettre je t'aime. Hop. Et je vais venir maintenant nettoyer mon tampon. Et ensuite, je vais ancrer très fort. Je vais ancrer très fort. Oui, ça fait bizarre quand je dis ça, mais non. Je vais ancrer le mot très fort. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et je viens le rajouter en dessous. Hop. Comme ceci. Je t'aime très fort. Et je vais venir coller mon morceau, mon cœur, sur mon rectangle. Attendez, je nettoie tout de suite mon tampon. Voilà. Et je le range tout de suite, parce que des petits tampons comme ça, c'est tellement fragile. Quand ils sont tout petits, tout fins comme ça, on a tendance à pouvoir les perdre. Et je veux pas les perdre. Voilà. Allez, je range ça. Je vais donc mettre de la colle derrière et je vais venir le coller sur mon carré. Comme ceci. Bien centré. Voilà. Alors je vous dis, hein, ça peut être des petits textes, ça peut être une photo, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez faire après à votre idée. Hein. Voilà. Comme ceci. Allez, on est bon. Alors maintenant, on va faire notre système. Donc notre système qui est ici, je veux mes deux pliages d'un côté, je les veux ici. Et je vais venir mettre mon carré ici, centré en haut, en bas. Comme ceci. Voilà. Et l'autre, je vais mettre mes deux pliages par ici et je vais venir centrer mon carré comme ça. C'est-à-dire que ça va me faire ceci. Voilà. Et ça va me faire ceci. Voilà. En fait, il ne faut pas que mes deux... Voilà, je vous montre. Mes deux carrés, il ne faut pas qu'ils se touchent. Donc, on va mettre le premier carré comme ceci. Donc, on va venir coller notre carré sur la bande. Ici, comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà, ça va nous donner ceci. Et on va mettre l'autre carré, pareil. On vient coller notre deuxième morceau ici. On centre le carré hein, au niveau d'ici et de là à là. Voilà, ça va me donner ceci. Voilà. Et vous voyez, ici, il ne faut pas que mes deux carrés se touchent. Parce que sinon, mon mécanisme, il va bloquer. Donc, on y va comme ça. Alors, maintenant, on va en prendre un à la fois. On va venir coller. On va faire ceci. Bien appuyer déjà. Marquer nos plis. Puisque tout est dans le pliage. Voilà. Voilà, j'ai bien marqué mes plis. Parfait. Alors, je vais venir mettre de la colle comme ceci. Ici. Comme ceci. Je positionne et voilà. Comme ceci. Alors, je mets de la colle ici. Je prends mon cœur, c'est le cas de le dire, et je vais venir le positionner comme ceci, mais pour qu'il soit le rectangle qui soit à même. Voilà, au ras-bord là et au ras-bord ici. Voilà, bouge pas. Comme ceci et comme ceci. Voilà, jusqu'à présent, ça me va. Vous voyez, mon rectangle, mon carré, enfin mon carré, il arrive ici et mon petit carré, il arrive juste à la pliure. Ça me va.
Je vais maintenant avoir ceci et ceci. Voilà. Comme ceci. Alors, je mets de la colle ici. Sur l'arrière de ma petite languette. Je vais la positionner comme ceci. Je vais la plier et la fermer comme ceci. Voilà. Ça me fait ceci. Est-ce que vous avez compris? Là, je l'ai mis au ras-bord. Ici, j'ai mis de la colle en dessous. Et je suis venu positionner comme ceci en appuyant ici. Alors, comme c'est pas ma colle habituelle, évidemment, la colle bouge un petit peu. Je vais bien appuyer pour pas que ça bouge. Parce qu'il ne faut pas que mon mécanisme il bouge. Voilà. Ça me fait ceci, ok? Jusque là. Coucou, bonjour Nicole. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. On va faire maintenant l'autre mécanisme. Alors l'autre mécanisme, bon, on fait le même principe. Hein. On vient ici, on va le positionner ici comme ça. Donc il faut qu'il soit au ras-bord ici et au ras-bord ici. Et ça va me donner ceci. Donc je mets de la colle là. Voilà. Alors, on a dit au ras-bord ici et au ras-bord ici. Ici et ici. Ras-bord, ras-bord. Bora bord. Bora bora. Bora bora. J'en connais une qui va y aller bientôt, Bora bora. Il y en a qui ont de la chance. C'est pas moi, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et puis ici, je vais venir mettre de la colle ici. Pardon, ici, je dis des bêtises, vous voyez. Je dis des bêtises, ça y est. Voilà, je plie bien, mais je marquais bien mon pli. J'aurais dû marquer mes plis un petit peu avant, mais c'est pas grave. C'est pas gênant. Je peux les rectifier. Voilà. Ici, je vais venir mettre de la colle là. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir plier ça comme ceci, et je ferme ma carte. Et je viens appuyer tout simplement comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, vous avez compris? C'est tout bête, hein, il n'y a pas de truc compliqué, il faut juste bien regarder la vidéo, bien faire comme j'explique, et après, ben, vous voyez, voilà, ma carte elle est faite. Hein. Voilà, vous appuyez bien sur tous vos trucs que vous avez collés. Donc il y a juste ce petit bout là qui est collé ici et le petit bout qui est là. Et voilà votre carte. Alors, je vais bien appuyer parce que comme c'est pas ma colle habituelle, évidemment ça se décolle. C'était trop simple. Hein. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Alors on va venir appuyer. On va venir comme ça, appuyer ici, comme ceci. Voilà, ici et ici. Voilà. Hop là. Tac. Regardez ça, si c'est joli. Moi, j'adore, franchement. J'aime beaucoup le principe du système. Je trouve que c'est joli comme tout. Et c'est pas compliqué à faire, vous voyez. Hein, j'ai déjà fini, quoi, à la limite, la carte. Voilà. Et puis après ici, il nous reste... Donc ça, c'était la carte que j'avais faite avant. Hein. Voici la carte que j'avais faite avant. Donc le principe est le même. Hein. Mon système, c'est exactement le même. Voilà. Mes deux cartes. Donc maintenant, il nous reste à finir le bandeau. Alors, le bandeau, il est ici. Alors, moi, je m'embête jamais. Quand je fais une carte avec un bandeau, je ne cherche pas mes mesures. Je fais ceci. Stock, 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 et je fais cela. Je ne plie pas à fond les ballons parce que sinon je ne vais pas pouvoir, vous voyez, pour que mon papier puisse faire ça. Je ne plie pas à fond les ballons. Voilà. Donc là, mon pli est fait, je le marque. Mon pli est fait, je le marque. Je vais venir mettre une petite languette ici. Alors, je ne sais pas si je l'ai découpé. Non, je ne crois pas. C'est pas grave, on va découper ça rapidos. Voilà, il m'en reste. Voilà, une petite languette ici qu'on va venir mettre ici comme ceci pour avoir la décoration devant. Donc, sachant qu'ici, ça faisait, si mes souvenirs sont bons, 3 cm.
C'est bien ça. Donc on met 2,5. 2,5 sur, je vais vous dire tout, sur 13,5. Voilà. Mon petit bout était déjà coupé de la dernière fois. Et je vais venir le coller tout simplement ici comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, la colle elle est moins pratique parce qu'elle colle pas tout de suite. C'est pas ma colle habituelle. Mais bon, donc dès que j'aurai reçu ma commande de colle, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Sortie de là, hop, hop, il me reste à prendre ma carte, à la mettre comme ceci, voilà. Et puis de là, je vais rassembler les deux petits morceaux qui sont ici pour mettre de la colle sur 1 cm à peu près, hop. Et je viens rassembler mes deux morceaux. Vous voyez, ça, on ne l'aurait pas avec la colle de Stampin' Up. On n'aurait pas ce problème-là. Voilà. Et voilà, donc, mon petit truc. Et puis, j'ai redécoupé un cœur avec mes perforatrices. J'ai redécoupé un cœur et je vais venir mettre un petit cœur ici. Mais je me demande si je vais pas le remettre sur un fond noir. Alors, vous voyez, c'est au moment où j'arrive là que je me dis, on peut changer un truc. Alors, je reprends mes perfos. Hein, mes perfos cœur. Je vais faire avec celle qui a des petits crans. Voilà. Regardez, je crois que je vais faire un truc qui va être sympa. Ah oui, déjà tout de suite beaucoup mieux. Voilà, et puis voilà, un petit peu de colle, mon petit cœur, et voilà. Alors, vous n'êtes pas, comme je vous disais, obligé de mettre des cœurs. Vous pouvez mettre des textes. Il existe sur Internet des textes. Hein, vous pouvez faire vous-même vos textes sur des petits carrés. Vous calculez le carré. Comme je vous ai dit, je crois que je vous ai dit, ça fait 6,5 sur 7, si mes souvenirs sont bons. Voilà, alors c'est 6,5 sur 7. Donc, vous mettrez 6,5 sur 6. Vous vous arrangez pour avoir un texte qui fait 6,5 sur 6. Et ça peut être ou un papier coloré ou ce que vous voulez. Vous mettez des tampons, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Moi ici, je vais venir coller mon petit cœur. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Je viens coller mon petit cœur ici. Super. Et il me reste à le mettre, hop, 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 et ça descend tout seul, quand on le tient bien, voilà, et voilà. Alors, celle-ci, donc, je la remets, voilà ma deuxième, donc celle que j'avais préparée avant, donc voilà mes deux cartes que j'avais préparé. Donc celle-ci où j'avais mis des cœurs, mais je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre des cœurs, ça peut être un anniversaire, ça peut être des photos. Vous pouvez très bien mettre des photos, par exemple, pour une mamie. Imaginez une mamie qui a deux petits enfants comme moi. Vous mettez une photo de la petite fille, une photo du petit-fils, et puis quand elle reçoit ça, vous marquez pour toi, par exemple, ça peut être, ou je t'aime, ou ce que vous voulez, ou bonne fête mamie, puisque ça va être la fête des mamies aussi. Hein, il y a possibilité de faire plein de choses. Et puis voilà, vous faites ça. La mamie, elle ouvre, elle fait « Waouh, mes petits-enfants !» Voilà. Vous voyez, il y a possibilité de faire plein de choses avec nos petites cartes. Je trouve que c'est très sympa. Voilà, on retire. Alors après, bon, moi je mets pas de texte parce que je veux rien mettre ici du fait que je mets ça. Après, si vous n'êtes pas obligé de mettre ça, mais bon, vous voyez, la carte, elle reste ouverte comme ça. C'est pas pratique. Parce qu'il y a quand même le système qui prend du volume. Donc en mettant ça, ça maintient bien la carte. Donc voilà. Après, ici, vous pouvez rajouter des petits tampons. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous adaptez comme vous voulez. Voilà. Nos deux petites cartes de Saint-Valentin. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je les adore. Franchement, j'aime bien. Voilà, voilà. Alors... Donc, je reviens sur le matériel qu'on a utilisé. Donc, une feuille noire de 14 sur 28, c'était la base. Donc, c'est pas 2 cm, attention, c'est 3 cm.
Hein, faites très attention, ce n'est pas 2 cm, mais 3 cm. C'est en fait le morceau, c'est le, comment dire, c'est le mécanisme, hein, c'est les 2 mécanismes. Donc il faut que ce soit, ça peut être sur 2 cm, mais bon, ça tiendra mieux sur 3, je trouve. On peut mettre 2, hein, c'est pas grave si vous mettez 2, mais enfin c'est mieux 3. Les 2 feuilles noires, 6, 8 sur 7, ce sont les carrés, nos 2 carrés. Les feuilles design, je vous ai expliqué qu'il y avait un design A, un design B, un design C. Le A, par exemple, ça va être les 2 premières. Le design B, ça va être les 2 qui sont ici. Et le design C, ça va être celui qui est au fond. Hein. Donc, vous avez 3 designs différents. Alors, les tampons, j'ai mis je t'aime très fort et pour toi. Mais enfin, j'ai même pas mis pour toi, j'ai juste mis je t'aime très fort. Et les cœurs et le cœur blanc que j'ai découpé donc avec mes perforatrices, j'ai utilisé de la colle, le coupe-papier alors et le plioir en os. Voilà ce que j'ai utilisé. Allez, on repasse sur mon visage. Voilà. Alors, vous voyez, on a bien travaillé, ou du moins j'ai bien travaillé. Vous allez bien travailler maintenant, parce que vous allez pouvoir réaliser cette carte. Vous l'avez certainement réalisé si vous êtes arrivé au niveau de la vidéo, si vous avez regardé ça, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, donc vous avez fait la carte. Voilà. Si vous préférez, moi j'adore les deux. Franchement, je les aime bien toutes les deux. Elles ont chacune un petit truc, quoi. Et puis, vous savez, moi, comme je vous expliquais, je l'ai fait avec des cœurs pour le Saint-Valentin. Vous pouvez le faire pour un anniversaire. Vous pouvez le faire pour la fête des grands-mères, pour la fête des mères, pour ce que vous voulez. Hein, vous pouvez adapter après le modèle de carte à ce que vous voulez. La semaine prochaine, on réalise une boîte. Et la semaine d'après, on réalise une carte. Mais si je vous disais que j'ai déjà fait la boîte et que je suis en train de préparer la carte d'après. Voilà, je prends de l'avance cette semaine. Voilà, allez, on se retrouve donc la semaine prochaine. Si vous voulez commander, n'hésitez pas à aller sur la boutique ou alors vous me laissez, vous m'envoyez un mail. Vous pouvez aussi, vous avez dans la description tout ce qu'il faut. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.